Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis ravi de vous retrouver donc pour cette semaine qui se termine, veille du week-end, donc veille de jours de repos pour ceux qui ne travaillent pas. C'est le vendredi, donc on se retrouve pour la guidance sentimentale de la semaine, donc je suis vraiment ravi, merci d'être là bien sûr, d'être toujours aussi fidèle à nos petits rendez-vous, à notre rituel qui dure depuis plus de 3 ans, pour ceux qui me suivent depuis le début. Donc vraiment un grand merci à vous tous. Ce soir, donc guidance générale habituelle. On va prendre les oracles qui sont devant vous. Donc j'ai pris l'oracle des miroirs. J'ai pris le tarot Néo que j'ai pas pris depuis longtemps. Je prendrai juste quelques cartes. Là aussi j'ai pris l'oracle de Gaïa. Quelques cartes aussi. Et puis après je prendrai les réponses angéliques de Dorine Vertu et le tarot Astral Manga. Voilà, là aussi on aura peut-être des signes, on va voir. Donc pour ceux qui aiment ça, qui ont besoin d'avoir des confirmations, avec celui-là, on verra si l'oracle a envie ce soir de nous donner des signes astrologiques ou pas. On verra. Voilà mes amis, donc on va commencer. Donc vous pensez bien à la personne pour qui vous voulez avoir des messages, comme d'habitude. Et puis on commence. Alors je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Je vais poser mes oracles comme ça. Voilà. Allez, on y va. On est parti. Ici, c'est l'énergie de votre autre qui est là. Il ou elle. Et on est parti. Voir un petit peu dans quelle énergie se trouve cette personne, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle compte faire. Voilà, voir si ça peut vous donner un petit peu des indications. On a l'accusation et le cadeau. Eh ben. Donc deux cartes qui peuvent paraître assez opposées. Le cadeau, c'est quelque chose qui fait plaisir et les disputes, les accusations, le tribunal, pas vraiment. Donc on peut dire que là, il y a quelque chose qui est... Alors ça peut être une dispute salutaire, ça peut être quelque chose qui peut porter ses fruits. Donc il y a des accusations, il y a des disputes, il y a des choses un peu compliquées, mais qui sont au final, qui s'avèrent positives, qui permettent peut-être, oui, de se dire les choses. Il y a quelque chose peut-être qui était bloqué, comme crever un abcès, quelque chose comme ça. Il y a aussi probablement quelque chose, comment dire, quelque chose auquel on ne s'attendait pas quand même. Le cadeau, c'est la surprise, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Donc il y a une dispute, il y a une mise en accusation, il y a quelque chose auquel on ne s'attend pas. Voilà. Donc on va voir, on va essayer d'affiner un peu ça. Mais visiblement, donc c'est une personne qui est confrontée à des disputes, qui est confrontée à quelque chose. On voit ces personnes là qui sont là, qui se montrent du doigt, qui s'invectivent. Il y a quelque chose il y a un désaccord avec une personne et c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Mais ce que je ressens, c'est peut-être quelque chose d'un peu salutaire. C'est quelque chose qui permet de régler... c'est quelque chose qui couvait, c'est quelque chose qu'il fallait se dire, c'est quelque chose... voilà, ça tombe là et il fallait que ça arrive. Alors on a la distance, la sexualité, le voyage et la projection. Je vais juste prendre cette carte, le travail. Ok. Alors pour moi, on a une personne qui vous a mis, qui a pris ses distances, qui a pris ses distances. Il y a une personne qui s'est éloignée. De vous. Alors probablement, on nous parle de travail, en tout cas c'est peut-être une personne qui travaille beaucoup et du coup qui s'est éloignée de vous pour des raisons professionnelles, pour des raisons en tout cas, des raisons autres en fait, un peu autres que les sentiments qui vous portez, mais on nous parle de travail, donc ça peut être effectivement une personne qui travaille soit dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre pays, soit c'est une personne effectivement qui s'est éloignée par rapport à ça. Ça peut être une personne aussi qui travaille beaucoup et qui fait que du coup, qui ne vous laisse pas beaucoup de place dans sa vie, qui a du mal à vous laisser une place vraiment dans sa vie.
Voilà. Alors pourtant, on nous parle que il y a une vraie attirance physique, hein, la sexualité, voilà, c'est ça. Il y a une vraie attirance charnelle, hein, il y a une vraie connexion. On se plaît, hein, on se plaît beaucoup. On nous parle de voyage et de projection. Donc pour moi, c'est une personne qui malgré tout, la projection et le voyage, vous voyez, qui commence à penser à quelque chose, qui réfléchit, qui commence à se projeter, peut-être dans un certain déplacement. Le voyage avec la montgolfière, ça peut parler aussi d'une prise de hauteur. Donc on a une personne quand même qui prend de la hauteur, qui réfléchit peut-être à se déplacer parce qu'il y a vraiment, vraiment une très forte attirance envers vous. Mais on voit que cette personne, elle s'est éloignée. Et probablement, c'est pour des raisons aussi professionnelles, ou en tout cas, c'est qu'elle travaille beaucoup aussi, hein. Et il y a peut-être aussi la famille, justement, aussi. La victoire, l'échec et la clairvoyance. Alors, on a la victoire et l'échec, vous voyez, on a le succès et l'échec. Donc pour moi, c'est une personne qui hésite. C'est une personne qui hésite beaucoup, qui est vraiment dans une certaine hésitation. C'est une personne qui est tiraillée en fait entre deux situations, probablement son travail et sa famille. Du coup, c'est la cause effectivement de la distance, hein. C'est pour ça que cette personne, elle s'est éloignée de vous. Elle a un travail qui l'occupe beaucoup, elle a une famille à côté, d'où la distance. Mais vous voyez, elle est extrêmement attirée par vous, elle réfléchit énormément, mais elle est vraiment tiraillée. La victoire, l'échec, c'est vraiment j'hésite. Elle est vraiment tiraillée entre ces deux situations. Et la clairvoyance, c'est que c'est une personne qui est très lucide sur la situation, qui est très très lucide sur la situation. Alors, l'ouverture, l'hérédité, la jalousie, la femme et la santé. Alors, vraiment, oui, il y a une hésitation entre deux situations totalement différentes, hein. L'hérédité, la jalousie, vous voyez, avec la carte de la famille, ça parle vraiment de quelque chose dans lequel on est vraiment ancré. On a une famille, on est sûrement en couple. Avec la carte de la jalousie, ça peut parler effectivement d'énergie tierce. On est ancré dans son travail, on a construit, on a une famille, en tout cas, on a vraiment une relation à côté de vous qui est là, quoi, qui est vraiment ancrée. Et puis vous sortez, vous êtes là. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux situations là qui se confondent, qui s'opposent, d'où les accusations là. Et cette personne, elle est tiraillée entre les deux. En fait, c'est entre la raison et le cœur où est-ce que je dois aller, quoi. On a l'impression que la raison, la famille, le travail, voilà, pour l'instant, ça l'emporte. C'est pour ça qu'il y a cette distance. Et en même temps, cette personne, elle est attirée par vous. Elle pense à vous avec la projection. Elle pense beaucoup à vous. Elle aimerait se déplacer. Elle est assez lucide sur les choses. Pour moi, avec la carte de la santé, c'est que quand elle pense à vous, ça lui fait du bien. C'est quelque chose de très positif. Et puis aussi, ce que je ressens, c'est qu'elle se rend un peu malade. Avec la carte de la santé et tout ça, elle doit se rendre malade aussi par rapport à ça. C'est quelque chose vraiment... Moi, je ressens une personne là qui est tiraillée, qui est vraiment tiraillée entre deux, et on nous dit qu'il y aura malgré tout une ouverture. Il y a une porte qui va s'ouvrir, donc il va peut-être y avoir un changement là. On est peut-être à l'aube d'un changement. D'où la carte de la surprise qu'on a eue dans la coupe, hein. Moi, je pense que les accusations, le tiraillement, il est là depuis longtemps. Mais la surprise, c'est que peut-être, justement, c'est ça, il va y avoir quelque chose d'assez surprenant. Il va peut-être se passer quelque chose de positif, enfin, par rapport à cette situation où cette personne-là, elle est tiraillée entre le cœur et la raison, plutôt entre la raison et le cœur. Vous voyez, il y a l'énergie tierce, la famille, elle est là, vous êtes là, cette personne, elle se prend bien la tête quand même avec ça, et il y aura une ouverture, il y aura quelque chose de positif qui risque de se passer. Mais là, les cartes, elles sont vraiment claires, hein. On voit une personne qui est coupée en deux, quoi. Qui est coupée en deux. Et qui se prend bien la tête, hein. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle du Tarot Néo. On a l'action. Avec le chariot, le 7.
On a le soleil avec le rayonnement. Et on a la carte 12, le crabe, le retournement. Alors, vous voyez, pour moi, c'est ça. C'est vraiment une personne. Alors, cette personne, elle est très lucide sur la situation. Elle a vraiment envie de bouger. Mais avec cette carte-là, elle est tiraillée. Elle est vraiment aujourd'hui dans une position extrêmement inconfortable et elle le sait. Et elle sait que ça ne peut pas durer, que ça pourra pas durer. Il va bien falloir qu'elle fasse un choix et je pense que ce choix, elle va le faire. Avec la carte du cadeau, je pense que cette carte, cette décision, elle va prendre une décision. Cette personne va vraiment prendre une décision. Mais pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui sait qu'elle est dans une position très inconfortable. Ça lui prend vraiment la tête. Elle est dans une phase où en fait elle commence en fait à voir un petit peu les choses autrement, elle commence peut-être à avoir des perspectives pour se sortir de cette situation qui est vraiment très très inconfortable. Elle le sait et en plus je pense que c'est inconfortable pour tout le monde. C'est-à-dire que cette personne elle sait qu'elle vous fait du mal à vous et que probablement elle n'est pas très honnête avec les personnes avec qui elle est voilà, qui l'entourent quoi. Le travail c'est peut-être vrai, mais après la famille, l'énergie tierce, elle n'est peut-être pas très honnête avec tout ça et cette personne elle sait qu'il va falloir qu'elle trouve une solution par rapport à ça, vraiment. Allez, je vais prendre 3 cartes de l'oracle de Gaïa. Il y a peut-être avec la famille, avec les gens qui l'entourent, hein, donc l'énergie tierce, ça peut être une personne avec qui cette personne est en couple, mais ça peut être des enfants, ça peut être donc une famille, ça peut être des gens dans son travail aussi, hein, qui freinent le retour de cette personne. Et bien là, je pense qu'avec ces gens-là, il y a des discussions qui sont lourdes, qui sont importantes. Avec la carte des accusations qu'on a eu dans la coupe, je pense qu'il y a des discussions un peu dures. Hein. Alors, on a les rêves. Vous voyez, révélation, perspective, découverte. Alors pour moi, c'est une personne qui pense beaucoup à vous et c'est une personne qui, moi je ressens une personne qui commence, vous voyez, à se projeter. C'est une personne qui commence à prendre de la hauteur, qui commence à s'imaginer en fait, vraiment à s'imaginer dans une autre situation, qui imagine probablement son retour, qui imagine comment ça pourrait se passer et on voit cette personne là qui est extrêmement bien et je pense que cette personne vraiment elle est dans une position aujourd'hui très inconfortable et ça lui pèse, vraiment ça lui pèse. On a la quête, désorientation, confusion, solitude. Donc c'est une personne qui est pas bien, c'est ça, qui est dans une position très inconfortable et qui se sent, qui se sent pas bien, qui a pu être perdu, désorienté, mais qui commence pour moi à trouver sa route. Le Sacré-Cœur, eh ben ouais. Le Sacré-Cœur, c'est la plus belle des cartes hein, dans l'oracle de Gaïa. C'est vraiment la carte de l'amour, de la passion, de la communication spirituelle. On voit ce cœur qui brûle là. Donc ça peut parler aussi d'âme sœur, de flamme jumelle, de choses comme ça. Cette personne, elle n'est pas sur sa route, elle n'est pas sur son chemin et elle le sait. Son cœur, il vibre ailleurs. Son cœur ne vibre pas dans son travail, ne vibre pas dans son entourage familial, dans son énergie tierce. Le cœur, il vibre pour une autre personne et puis pour vous. Donc vous êtes là, vous sortez. Donc son cœur, il vibre pour une autre personne et c'est ça qui ne va pas. C'est ça qui ne va pas, c'est que cette personne, elle n'est pas sur son chemin. Et du coup, elle est désorientée, elle a pu être perdue. Et aujourd'hui, pour moi, non seulement elle a toujours pensé à vous, mais en plus, avec cette carte du rêve, elle commence à se donner des perspectives. Elle commence, à arriver, comme on nous a dit l'oracle du miroir, à se projeter dans son voyage, dans son mouvement. Il y a vraiment ici, il y a la carte de l'action, du rayonnement. C'est quelque chose, cette personne, elle commence à prendre conscience que les choses doivent changer et qu'il faut qu'elle écoute son cœur pour se sortir en fait de cette situation qui ne va pas, quoi, de ce tiraillement là qui fait que déjà elle n'est pas bien et puis tout le monde n'est pas bien dans cette situation. Tout le monde n'est pas bien. Voilà. Allez, on va continuer avec les réponses angéliques. C'est pas les réponses angéliques, c'est les anges de l'amour. J'avais un doute là du coup. C'est les anges de l'amour, je vous dis une bêtise. Les réponses angéliques, c'est un autre oracle de Dorine Vertu que j'ai, mais c'est pas celui-là. Donc ça, c'est bien les réponses angéliques. Hein.
Traiter les problèmes familiaux, et oui. Vous pouvez aimer sans crainte. Et l'isolement. Donc c'est une personne qui a des choses à régler. Pour moi, il y a des choses qui sont en train de se régler en fait. Dans son entourage, on nous parle de problèmes familiaux, d'où les disputes, d'où les discussions très serrées, là en ce moment très compliquées que cette personne est en train de vivre. Alors cette personne, eh ben, elle le vit un peu seule. Hein. Pour moi, elle est seule à affronter tout ça. Et je pense qu'elle commence à assumer en fait, à assumer où vont ses sentiments. La chimie, la passion, non, c'est fort, hein. Et les sentiments romantiques. C'est une personne vraiment qui vibre qui vibre. Hein. La passion, la chimie, c'est bon. Ça reprend un peu la carte de la sexualité qu'on avait dans l'oracle des miroirs. Il y a vraiment une alchimie quoi entre vous et cette personne. Hein. Vraiment, si vous êtes concerné, il y a vraiment une vraie vous voyez, la passion, la chimie, vous êtes attirés l'un par l'autre comme des aimants en fait, quand vous vous voyez, même si pour moi même s'il y a des disputes, même s'il y a des choses qui ont été lourdes, qui ont été dures, en fait, quand vous vous voyez, c'est comme deux aimants qui sont attirés l'un par l'autre. Voilà, moi c'est ça que je ressens, et on nous parle aussi de sentiments romantiques, donc c'est bien, c'est qu'il n'y a pas juste du sexe, que du charnel, il y a vraiment aussi des sentiments qui sont assez profonds pour moi. Et donc cette personne aujourd'hui, elle est en train, on nous dit, de traiter les problèmes familiaux, elle est en train de régler en fait des choses parce que y a visiblement, là c'est clair, la chimie, la passion, les sentiments romantiques, son cœur il vibre ailleurs, hein, il vibre pour une autre personne. Hein. Laissez partir votre ex, amour véritable, tromperie. Alors, moi, ce que je ressens là tout de suite, c'est que c'est une personne voilà, qui s'est trompée. Alors, qui a pu vous tromper hein, aussi, qui a pu porter des masques hein, à un moment ou à un autre, hein, d'où la séparation, d'où des choses comme ça. Mais pour moi, c'est une personne qui doit se libérer, qui vraiment laisser partir votre ex et traiter les problèmes familiaux. Cette personne, elle doit se libérer d'une situation qui est plus bonne. Le temps est venu de purifier votre énergie. Cette personne, elle a besoin vraiment de sortir d'une situation qui ne lui convient pas. Parce que derrière, il y a un amour véritable. Le vrai amour, il est là. Le vrai amour, il est pour vous, il est pour une autre personne. Et cette personne, elle s'est trompée. Elle a porté des masques. Elle a pas voulu voir la réalité en face. Alors, peut-être parce qu'elle a été très prise dans son travail, du coup elle a construit sa vie. Enfin en tout cas, on a vu que la distance, ça peut être le travail, la famille, l'énergie tierce. Il y a beaucoup de choses en tout cas qui ont joué et cette personne elle a pris ses distances. Et peut-être aussi qu'elle s'est beaucoup, comment dire, investie dans son travail aussi. Pour souvent quand on veut pas avoir certaines choses, quand on a des problèmes et qu'on n'a pas envie de les régler, on se met à fond dans son travail, comme ça on a la tête bien prise et puis on pense plus à rien le soir. Donc y a ça, moi je ressens une personne vraiment qui s'est investie dans beaucoup de choses pour pas écouter son cœur, pour être dans la tromperie, qui a vraiment nié, voilà, qui n'était pas à l'écoute de son cœur. Je pense qu'elle devait quand même sentir qu'elle se trompait, hein. Mais justement, elle s'est beaucoup investie. Je pense qu'elle en a fait des tonnes en fait au départ pour se persuader qu'elle était sur le bon chemin. Dans son travail, elle s'est beaucoup engagée peut-être pour sa famille ou pour l'énergie tierce. Et aujourd'hui, non, c'est plus bon quoi. La vérité, elle revient parce que vraiment, il y a la chimie, la passion et les sentiments romantiques. On peut pas avoir mieux quoi. Hein. C'est fort en fait, c'est très très fort. Il y a l'amour véritable. Voilà, il y a quelque chose de très fort sur le plan sentimental et du coup, cette personne, elle n'est pas alignée quoi. Elle n'est pas alignée sur sa vie et ça va pas. Et ça va vraiment pas. Voilà. Alors, on va prendre maintenant l'oracle astral manga. On va voir un petit peu toujours dans quelle énergie est cette personne, et puis si l'oracle veut nous donner des signes ou pas, des signes astrologiques. Le printemps, la maison 3,
et l'hiver. Alors, là, pour moi, le message, il est assez simple. On nous dit qu'entre le printemps, là, donc qui vient de passer, et cet hiver, cette personne, elle est concentrée sur de la communication. La maison 3, c'est la maison de la communication, mais c'est vraiment la communication avec son entourage proche. Donc ça peut être vraiment les gens que vous côtoyez, donc ça va être votre famille, votre conjoint, vos voisins, votre frère, votre soeur, vous voyez. Donc et c'est la maison 3, donc c'est la maison des Gémeaux, donc qui va vraiment parler de communication. Donc pour moi c'est ça, on a vu la carte des accusations, c'est une personne qui communique, qui parle beaucoup, il y a beaucoup de communication avec son entourage très proche et ça fait des étincelles visiblement, c'est assez compliqué, mais en tout cas pour moi cette personne, c'est ce que je vous ai, il y a comme un abcès qui se crève, c'est ça que je ressentais avec la coupe, c'est des accusations mais qui sont un cadeau, c'est-à-dire qui font du bien à cette personne. Elle se libère, elle dit vraiment ce qu'elle a sur le cœur. Et ça a commencé avec le printemps et ça va durer jusqu'à cet hiver-là. Uranus, Taureau et l'eau. Alors Uranus, si vous me suivez, vous connaissez, si vous connaissez un peu les planètes aussi, c'est la planète, on dit que c'est la planète des fous. Les fous, pourquoi? Parce que on fait quelque chose qui n'est pas rationnel, c'est la planète des changements, mais des changements qui sont radicaux, on ne prend pas de temps, on ne prend pas de gants, voilà, on fait un virage à 180 degrés dans sa vie, donc c'est ça Uranus. Taureau, ça peut parler effectivement du signe astrologique, donc les signes de terre. Ça peut être aussi, les taureaux, ça peut indiquer une personne qui a mis du temps. En fait, les taureaux, c'est des gens qui sont très familles, qui sont très fidèles. C'est des gens, pour faire changer d'avis un taureau, c'est très compliqué, il faut vraiment y aller. Mais après, quand ils ont pris une décision, ils ont pris une décision. C'est pas des décisions qu'ils prennent à la légère. Donc à la limite, Uranus et taureau, c'est presque contradictoire. C'est une personne qui prend pas des décisions à la légère, c'est ça moi que ça m'indique. Mais là, elle est dans un changement extrêmement radical, vraiment très radical. Et c'est pas quelque chose de superficiel avec la carte du taureau, c'est vraiment quelque chose de profond. C'est quelque chose qui vient de loin, qui a été mûri pendant longtemps pour moi, pendant vraiment longtemps. Et la carte de l'eau, oui, ça va parler d'émotion, ça va parler vraiment d'émotion. Donc là, on touche bien les émotions, ça peut être le sentimental. En tout cas, ça touche vraiment, ça a trait à l'émotion, l'eau, toujours. Il y a vraiment ça, quoi. Donc, il y a une communication avec des proches qui va commencer au printemps, qui se finira vraiment, qui clôturera en hiver. Il y a un changement radical chez une personne qui peut être taureau ou ascendant taureau ou voilà. Donc il y a ce signe-là qui sort, mais aussi ça m'indique une personne, c'est pas une personne qui prend des décisions à la légère. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et le changement, il est radical chez cette personne et on est bien dans le sentimental, on touche bien les émotions. Alors, Jupiter, la Vierge, donc on est bien dans les signes de terre là, pour ceux qui veulent des signes, et la maison 7. Alors, Jupiter, c'est la carte, donc c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de la chance. Donc si on tire des cartes avec des planètes, c'est la planète qu'on aime bien avoir. C'est la plus grande planète du système solaire, c'est vraiment l'expansion, la chance, c'est des choses qui vont bien. Vierge, alors c'est un nouveau signe de terre, ça peut indiquer aussi une personne qui est justement, vous voyez, c'est pas une personne pour moi qui est immature, qui est frivole, qui est machin. Là, on n'est pas dans ce cadre-là. Il y a eu souvent des tirages où je vous parlais de personnes immatures. Là, je crois pas. Là, on parle d'une personne vraiment, vous voyez, qui travaille, qui a une famille. C'est une personne qui est quand même très ancrée et qui prend pas de décision à la légère. Taureau, c'est ce que je vous dis, c'est une personne très stable. Vierge, c'est une personne qui n'aime pas, les vierges, c'est des personnes qui sont très organisées, qui planifient beaucoup de choses parce qu'elles n'aiment pas l'imprévu. Elles ont envie que les choses se passent le mieux possible, donc on planifie tout. Vous voyez, on est vraiment dans ce genre de personne. Et donc, c'est ça aussi qui est surprenant. C'est que cette personne, d'un coup, elle change
du tout au tout, mais c'est ce qu'elle montre, mais pour moi c'est quelque chose qu'elle a vraiment mûri en elle depuis longtemps, et puis c'est maintenant que ça se passe, voilà, c'est maintenant que ça se passe, mais c'est pas une décision qu'elle prend à la légère, parce que les sentiments ils sont là depuis longtemps et ils sont profonds. Ils sont vraiment profonds. La maison 7, c'est la maison des balances, c'est la maison de l'union, des associations, du partenariat. Donc entre l'eau et la maison 7, oui, ça peut parler d'une association, ça peut parler d'un couple. Hein, donc il y a bien en question quelque chose, un questionnement au niveau sentimental, au niveau d'une union, au niveau d'un nouveau partenariat. Il y a vraiment ça. Et on nous parle d'une période de chance. Donc c'est une personne qui est en train de régler des problèmes et c'est vraiment positif. Et pour moi, au niveau sentimental, ça va croître dans sa vie. Il va sûrement perdre quelque chose, peut-être qu'il va perdre un peu sur le plan matériel, il ou elle va perdre sur le plan matériel, mais le peu qu'il va perdre, parce que c'est une personne pour moi qui travaille, qui est ancrée, hein. C'est une personne qui n'a pas de... C'est pas une personne qui est à la dérive, hein, pour moi, sur le plan matériel, mais qui va sûrement peut-être laisser quelques plumes, laisser une énergie tierce, laisser peut-être, qui va peut-être moins voir sa famille, qui va un peu se disputer avec son entourage proche, mais ce qu'il va perdre d'un côté, il va énormément gagner de l'autre. Il y a une vraie expansion, il y a vraiment quelque chose qui va croître, et ce qui va croître, c'est les sentiments, c'est les émotions. Il y a un nouveau couple pour moi qui va se former là. Il y a un nouveau couple et c'est quelque chose de solide parce que là, du coup, pour moi, c'est pour ça qu'il faut que pour que ce tirage vous parle, c'est que c'est pas une personne immature là pour le coup. Hein. On ne parle pas du tout d'une personne immature, donc c'est pas la suite peut-être des tirages précédents. Là, c'est une personne qui est ancrée, c'est une personne qui est stable, c'est une personne qui est réfléchie, qui ne prend pas de décision à la légère, c'est une personne qui travaille, c'est une personne qui s'engage, donc elle s'est engagée dans une vie de couple, dans une famille, dans quelque chose comme ça. Et bien cette personne, elle décide de changer. Alors, elle ne va pas changer de travail, je pense, mais elle va changer effectivement de partenaire, voilà. Mais ce n'est pas un truc qui est pris à la légère. C'est vraiment quelque chose de profond parce que là, pour moi, j'ai une personne, on a 2 signes de terre, donc on nous montre quand même une personne qui est ancrée. Même si ce tirage vous parle et que ce n'est pas les signes de cette personne, ça indique une personne, voilà, le caractère de cette personne ou ses énergies actuellement, c'est que c'est une personne qui est ancrée, c'est une personne qui, c'est pas un foufou quoi, hein, c'est pas du tout un foufou, hein. C'est quelqu'un qui prend des décisions après mûre réflexion, voilà. Et aujourd'hui, c'est ça. Donc il y a un vrai changement radical malgré tout chez cette personne, mais c'est le fruit pour moi d'une longue maturation. Une longue maturation. Voilà. Voilà mes amis, donc pour ce tirage, donc c'est une personne qui est en train de changer, qui va revenir, hein, qui va écouter son cœur en fait, qui va écouter son cœur, qui va revenir à son premier amour peut-être, hein, à la passion, à ce qu'il a vécu avec vous. Il y pense beaucoup. Malgré tout, pourtant, il a fui. Il y avait une distance hein, par rapport à son travail, par rapport à sa vie de couple, par rapport à sa famille. Et aujourd'hui, après longue maturation, etc., vous voyez, et même... On voit que ce n'est pas une personne qui prend des décisions comme ça parce que ça a commencé au printemps, ça va finir à l'hiver. Donc c'est une personne qui mûrit les choses, hein. C'est une personne qui explique, c'est une personne qui raisonne. Hein. C'est pas du jour au lendemain, voilà. Mais même pour vous, c'est pas mal parce que ça veut dire que cette personne, elle revient, mais avec en ayant mûrement réfléchi, vous voyez. Donc c'est pour du lourd là. C'est pas le taureau, c'est pour du lourd. Hein. C'est pas pour quelque chose, c'est pas frivole quoi. C'est pas frivole. Voilà, tout simplement. Voilà mes amis pour ce tirage, vous me direz toujours pareil en commentaire comment vous l'avez vécu. Vous n'hésitez pas à liker, ça fait vivre la chaîne et ça me fait bien plaisir. Je vous remercie encore une fois tous de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre gentillesse. Je vous souhaite une très belle soirée, un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.